you need certain... Huiler ce moteur pour graisser le système afin qu'il puisse fonctionner. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'huile, c'est XRP. Okay, alors, c'était durant l'entrevue de Bragg Glass qu'il a faite. Si vous n'avez pas vu l'entrevue complète, allez la voir avec le lien que je vais mettre dans la description. Ça dure 58 minutes. Alors, si vous êtes curieux et que vous voulez apprendre plus, allez voir l'entrevue complète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Faire une vidéo intéressante. Restez jusqu'à la fin. Commencez immédiatement. Prix du XRP, 50 cents, 64. Rien de spécial. La crypto en général n'est pas très verte. OK. Bitcoin, 60 841. Brad Garlinghouse pense qu'il va y avoir un autre événement Black Swan impliquant probablement l'effondrement de Tether. Donc, un extrait ici, maintenant. Chez Ripple est vraiment l'un des architectes du grand livre XRP. En passant, c'est pas parce que je montre une entrevue que vous devez ignorer d'aller voir l'entrevue complète. OK? Mais c'est une façon de vous résumer quelques événements importants. OK? Let's go. Est-ce que je pense qu'il y a eu un autre signe noir? Bien sûr, à 100%. Je ne sais tout simplement pas exactement ce que c'est. Le seul qui sera intéressant à regarder, et je ne sais même pas comment il appelle un signe noir parce que j'ai l'impression que le signe noir, par définition, ne peut pas vraiment être comme prévu. Je n'ai pas vu cela se produire. Ouais. Le gouvernement américain s'en prend au Tether. C'est clair pour moi. Je considère le Tether comme une partie très importante de l'écosystème. Bon, j'ai compris qu'il disait Taylor, là. Lui, il appelle ça Tether parce que le robot, il traduit pas comme du monde, là. Et je ne sais pas comment prédire l'impact que nous aurons sur le reste du bon écosystème. Ouais. Est-il possible de retirer du Bitcoin, par exemple? Pensez-vous qu'il existe une sorte de technologie qui pourrait éliminer Bitcoin? Vous savez, le calcul haute performance ou l'informatique quantique ou autre. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs, mais je suis aussi curieux du point de vue d'un technologue. C'est comme s'il y avait des menaces existentielles pour l'actif principal qui soutient tout cet écosystème. Ouais, non, je ne suis pas assez intelligent pour dire oui. Ouais. Je dirais, écoutez, même si je pense que Chris Larson est un génie, capable de voir où va le monde, David Schwartz, directeur de la technologie chez Ripple, est vraiment l'un des architectes du grand livre XRP. Je veux dire, le niveau de génie de ce type en matière de technologie que je suis, je suis impressionné, tu sais, de pouvoir travailler avec lui, tu sais, lui, je l'ai appelé une fois et je me disais, j'avais eu une conversation avec quelqu'un qui travaillait dans l'informatique quantique et je me disais, devrais-je m'inquiéter à ce sujet? Et il m'a expliqué pourquoi il pensait que ce n'était pas un peu comme si ce n'était pas un faux client. Ce n'est pas réel. Et il m'a en quelque sorte expliqué pourquoi il ressentait cela. Et donc, je n'emmènerai pas les gens avec certains de ces arguments ici, mais, vous savez, je pense qu'il y aura des signes noirs. Je ne pense pas que l'un d'entre eux soit le risque que représente l'informatique quantique. Est-ce que vous pensez que Tether pourrait être l'événement qui déclencherait l'effondrement temporaire qui est de la crypto? Une fois, j'ai parlé que ça allait chuter les prix. Je vois pas pourquoi que ça serait faux de dire ça. Je crois que ça va chuter et que là, après cette drop-là, tout s'envole et on est en bonne position pour savoir qui va rester, qui va disparaître et les leaders de ce monde, dont XRP. C'est ce que je crois. Okay? Et quand je parle d'une chute, je parle pas d'une chute comme ça de quelques centimes. Là. Je parle d'une vraie chute dans tout pour nettoyer et repartir. Parce que la SEC s'en prenne à peu près à n'importe qui maintenant. Personne qui est safe. Et je crois vraiment sincèrement que ça pourrait arriver. Et là, dans l'entrevue, ici, on parle plus si vous voulez en savoir. Okay, c'est juste un extrait de 2 minutes. David Schwartz, qui vient de parler de lui, en quoi que c'est tout qu'un génie, contrairement à lui, là, à Brad Garlinghouse, qui a dit que tout ce qui est quantique, que c'est bel et bien réel, mais qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Ils vont tout le temps avoir des méthodes pour pas contrer à 100%, mais contrôler des événements Black Swan. Alors, David Schwartz explique dans quelle mesure Ripple bénéficie de travailler
avec HSBC parce que beaucoup de banques se soucient pas des paiements et ils exigent des produits tokenisés comme l'or. Un petit rappel, Ripple a pris le marché de la conservation de la crypto avec l'acquisition de Metaco. Là. Les institutions peuvent mettre leurs actifs tokenisés chez Metaco. Et comme HSBC, par exemple, ils vont tokeniser une partie de leur or. Là. Ils ont déjà commencé, mais petit à petit, ils mettent ça sur Metaco. Puis, ce marché-là, il est énorme. Il est de 10 trillions de dollars d'ici 2030. Juste pour le marché de la tokenisation. Ça, c'est une entrevue que je n'ai pas réussi à traduire, mais je vous montre pareil en anglais. Market, something like $10 trillion by 2030, and the increases in tokenization. In the early days of Ripple, another thing I learned talking to banks is that a lot of banks don't care about payments, and they're looking at things like digital asset insurance. They're looking at tokenized commodities like gold. Toujours en train de boire son Coca-Cola. Hein? So I think those are tokenized securities. HSBC is extremely interested in those types of. Qui est entrevue avec Paul Baron ici. Que ça peut tokenize Asset Begin. On est vraiment 2024. J'adore aller à cette année. On est en très bonne situation pour ceux qui commencent. Je vais tantôt vous montrer à la fin que je renforce ma position dans une autre crypto et je vous montrerai lequel. Là. Je pense pas que vous soyez surpris de voir ça. C'est pas parce que je vais mentionner que j'ai renforcé que vous devez vous garrocher pour en acheter. Okay, d'accord? Le Japon activé grâce à qu'est-ce qu'on vient de voir tantôt. On va voir ici un tweet de Emi Yoshikawa. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et elle, en passant, elle est VP dans Initiative stratégique pour Ripple au Japon. Et elle a mentionné que, maintenant, on peut voir un validateur. Oups, je peux revoir mes affaires qui vont réapparaître. OK. Ils viennent d'avoir un validateur sur le grand livre, XRP, okay, SBI Holding, un de leurs très très anciens clients et client très important. Et n'oubliez pas que M. Kitao de SBI Holding a dit que toutes les banques du Japon allaient utiliser XRP d'ici 2025. Ben, pour 2025. Alors, 2025, quand on ne sait pas, là, ça peut être la fin de l'année 2025. Okay? Mais ça, c'est une annonce qui a été faite qu'à partir du 10 mai, hier, ben, ils vont avoir leur validateur sur le XRP Ledger. C'est une très belle annonce. Très bonne nouvelle. Et elle est en bonne position pour en dire plus. Si vous ne connaissez pas cette femme-là, allez voir, elle publie quand même assez fréquemment sur son compte X. Puis, ben là, David Schwartz, il a fait l'annonce lui-même là, que SBI VC Trade, puisqu'ils ont SBI Group, qui détiennent SBI VC Trade, la plateforme de trading. Ben maintenant, ils ont leur XRPL validateur. Okay, excellente nouvelle. Ça, c'était la nouvelle sur SBI Holding en Japon, que j'ai traduit. Et là, tout ça pour vous mentionner que, en plus, ils cherchent à élargir la région là-bas avec un poste qui est ouvert, un business development. Puis ça, c'est ça qu'elle vient de dire, Emi Yoshikawa. En quoi que Ripple recherche des experts en business, en développement des affaires pour propulser l'adoption du XRP Ledger au Japon. Fait qu'ils veulent propulser ça aux entreprises. Okay? Le poids lourd japonais SBI VC Trade rejoint XRPL en tant que validateur. Bon, ça, je viens de vous le dire. Fait qu'on va voir SBI VC Trade. Regardez. Peut-être jamais vu à quoi ça ressemble le site. Je crois que c'est celui-là. Et là, c'est en français. Parce que désolé, mais je parle juste et lis l'anglais et le français, rien d'autre. OK. Alors, SBI VC Trade. Très beau site. On peut voir ici. Ouvrir un compte gratuitement le jour même. OK. Ça,
c'est disponible et c'est une plateforme de trading pour ceux qui ne le savent pas. D'accord? Qui est populaire là-bas. On s'entend que quand on vit au Canada ici, j'utilise pas ça, là, moi. Mais c'est là. OK? XRP, BTC, ETH, Litecoin, Dodge, XLM, XTZ, tout ça, c'est disponible. C'est traduit en français, là. Ça fait un peu étrange, là. De voir ça écrit même Atome avec un E, là. OK? Donc, des choses que peut-être vous n'avez jamais vues et qui sont disponibles à notre disposition. On a juste besoin de cliquer et d'aller faire un tour pour en savoir plus. Ça, c'est un article qui mentionne le tweet de la vice-présidente de chez Ripple là-bas. Ça, c'est un autre tweet de Johnny Crypto qui s'appelait Vegas, la semaine passée, qui rementionne que le PDG de Ripple met un avertissement majeur en quoi que Tether pourrait être sérieusement dans le trouble. Et on sait que c'est le joueur le plus important dans le domaine des stablecoins. Puis, le gouvernement américain pourrait s'en prendre. Okay? Lui, il pense qu'il s'en prend maintenant. Là. On ne sait pas trop s'il s'en prend maintenant ou c'est pour plus tard, mais il pourrait s'en prendre. Okay? C'est pas encore fait. Puis oui, ça pourrait avoir un impact majeur sur le marché. Ça, c'est pas bon, là. C'est pas 111 millions. Leur capitalisation, c'est 111 milliards. Là. Qu'est-ce que ça traduit? Ça fait toujours des erreurs. J'espère que vous avez compris que Tether, c'est 111 milliards de dollars. Là. La capitalisation, pas 110 millions. Là. C'est l'article qui parle de l'avertissement du PDG de Ripple en quoi il pourrait être sérieusement dans le trouble, l'USDT. Toujours dit de ne pas faire de transactions avec USDT et d'essayer le plus possible de juste faire la transaction, mais pas d'en détenir. Okay, pas de stablecoin USDT, juste garder ça en USDC, c'est pas le plus fiable et au moins réglementé. Ça. I'm getting so many press. OK, ben, on voit encore David Schwartz qui explique pourquoi que la tokenisation des actifs du monde qu'on vit présentement, du monde réel, est une chose qui est très importante. Passer de la trade finance, la finance qu'on connaît ici traditionnelle, là, traditionnelle finance, trade finance, OK? Finance traditionnelle qu'on voit tous les jours, là, les banques qu'on va faire des transactions, là, s'il y en a qui vont encore dans des banques. Moi, je me souviens la dernière fois que j'étais dans une banque, j'ai plus d'affaires là-bas. Alors, la finance traditionnelle, on passe de ça, okay, de la finance traditionnelle à la finance décentralisée, où ce qu'on peut faire des prêts nous autres mêmes, okay, une open bank, là, une banque ouverte, on peut faire un prêt nous autres mêmes, on peut prêter aussi notre crypto puis avoir un retour, parce qu'on devient un prêteur, chose qui n'était pas accessible avant. Allez voir votre banque là, et dites-lui « Ah, j'aimerais ça que vous prêtiez mon argent, que je dépose chez vous et que ça me rapporte quelque chose. » Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais un compte épargne, en tout cas, moi avec ma banque, c'est tellement ridicule que je ne peux même pas croire qu'ils appellent ça un compte épargne. C'est plus que ridicule. J'ai jamais vu une banque offrir plus que je crois, 3,5% d'intérêt par année en laissant mon argent là. On s'entend que mon argent, ils apprennent, puis c'est eux qui font de l'argent avec mon argent, là. C'est complètement ridicule. C'est dur de casser ces habitudes-là, mais ils vont finir par embarquer dans un nouveau système et ça va être beaucoup plus bénéfique pour nous. OK? Ça, c'était un moment de XRP Vegas. Press releases on real-world asset tokenization, and I'm trying to figure out like what the big deal is. I still think that bridging of TradFi and DeFi is where, at least in the short term, because right now all the value. À court terme, transitionner de la finance traditionnelle à la finance décentralisée, lui, il voit ça comme court terme. C'est pas un truc qui va se passer dans 10 ans, là. C'est comme très prochainement. Is in TradFi. And so if you're going to say like there's trillions of dollars over here, but we're going to do something all the way over here, that's not as good as like let's connect these things together. Yeah. Il faut que ça soit connecté. OK? Connecter le monde actuel de la finance, qui est vieille et traditionnelle depuis toujours,
à la finance décentralisée. Pour ceux qui veulent devenir des traders, j'ai un cours qui s'appelle le cours de trading JAO 19, qui est en 7 étapes, 7 étapes simples, et les étapes sont tellement simples que des fois je me demande si j'aurais pas dû faire un cours encore plus simple. Parce que même avec 7 étapes, il y a du monde qui réussissent à compliquer cette étape. Des fois, je me dis peut-être que 5 étapes, ça aurait été mieux. Ou 4. Juste pour vous dire, arrêtez de compliquer les choses. Le trading, c'est plus simple que ce qu'on croit. Mais la majorité des gens qui vont faire mon cours vont modifier ce que j'enseigne ou vont essayer d'interpréter quelque chose que j'ai pas dit ou ajouter des choses qui vont peut-être nuire à ce que j'enseigne, qu'est-ce que j'en sais. Faites des backtests avec ce que j'enseigne et ça devrait bien aller. Moi, je vous souhaite de suivre ça à la lettre comme que j'aimerais, mais c'est pas moi qui va décider à votre place. Les 7 étapes sont simples, mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Okay? C'est facile, qu'est-ce que j'enseigne? Si vous êtes nouveau, c'est encore beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que si vous êtes nouveau, vous avez le cours en passant là, ben, vous n'avez aucun faux pli. Moi, si j'avais à vous donner un conseil, si vous êtes carrément nouveau dans la crypto, dans le trading, pour trader, oui, la crypto, on peut trader des micro-contrats de Bitcoin ou d'Ethereum avec la firme avec qui je fais affaire, qui vous prête de l'argent pour trader si vous passez leur challenge. Que je répète, ils vous prêtent de l'argent pour trader si vous passez leur challenge. Et vous prêtent combien? Je vais vous l'écrire ici avant que je passe le reste de ma vidéo. Ils vont vous prêter 50 000 $ pour trader si vous passez leur challenge. Ça, il y a du monde qui ont déjà eu ça dans mon cours, OK? Et qu'ils ont perdu leur challenge. Autrement dit, ils ont eu accès à un compte et par la suite, ils ont arrêté de suivre les règles ou quelque chose du genre, ou qu'ils ont commencé à modifier cette étape pour en faire 8 ou 9 ou en faire 2 et ils perdent leurs 50. Et là, ils doivent refaire un challenge. Un challenge, c'est pas très dispendieux, mais ça reste un challenge. Ça coûte 49 $ pour avoir accès à ça. C'est pas des jokes. Et tout ça, ça s'enseigne et je le montre comment faire. J'en parle pas plus, venez voir dans la description. Okay? Compliquez pas plus les choses. Les choses dans le trading que le complique qu'on complique finit toujours par devenir par trade perdante. C'est le seul conseil que je peux vous dire. Après 15 ans que je m'intéresse au marché et 5 ans profitables, c'est ce que je peux vous dire. Je crois que je vais faire un deuxième cours et que je vais faire un système en 2 étapes. Peut-être que les gens ils vont se dire 2 étapes, je peux pas trop rater ma shot. Eh ouais, 2 étapes. Parce que plus il y a d'étapes, même si il y en a juste 7, plus les gens ils trouvent la façon de rater. Alright, désolé, il fallait que je dise la vérité pour ceux qui sont intéressés. Le trading est simple, mais les gens rendent ça compliqué, beaucoup plus que qu'est-ce que ça l'est. OK, oups. Bon, la position que j'ai renforcée, c'est Stronghold. OK, SHX. Depuis quelques jours, j'achète pas mal. Et pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. Mais ça, c'est pas très important de savoir pourquoi que j'ai acheté. C'est un projet qui m'intéresse depuis quand même un bon bout de temps. Et c'est toujours en bas d'une scène. Même si c'est déjà monté à son plus haut dans les 5 centimes, là, son plus bas en 2021. En 2021, quelqu'un qui a acheté au mois d'avril, il y a des gosses bénis, comme on dit ici au Québec, là. Regardez, quelqu'un qui achetait son plus bas. OK, par chance, là, il faut toujours dire que acheter son plus bas, c'est très, très dur, là. Mais ça reste que quelqu'un qui a acheté au mois d'avril-mai 2021, il a fait une coquette somme d'argent. Mais vous êtes quand même pareil, moins 83% depuis son plus haut. Alors, c'est un deal selon moi. Fait que SHX, où est-ce que je mets ça? Si vous voulez savoir, je mets ça sur le portefeuille Lobster Wallet. OK? Ou, si vous voulez, il y a d'autres choix. Freight Tide Wallet, que je connais pas vraiment. Ledger. Puis c'était leur terme, ben ça, c'est assez connu. D'accord? Merci beaucoup pour écouter. Vidéo un peu différente, surtout à la fin. Puis, je vous le dis, compliquez pas les choses. Venez faire un tour sur ma chaîne